Shalom, shalom, bien-aimés. Je salue tous ceux qui sont connectés dans le puissant nom de Jésus. Comme d'habitude, on a déjà eu à faire plusieurs directs entre-temps. Mais ce soir, on a l'honneur de partager un nouveau thème qui est sur la puissance de l'obéissance. Je ne saurais commencer sans demander à tous ceux qui sont connectés de partager la vidéo, partager le direct, parce qu'une fois de plus, Dieu fera quelque chose. Donc partage la vidéo au maximum, partage ceux qui sont près de toi, ceux qui sont loin de toi. Il y a plusieurs qui sont en étranger, qui sont connectés. Je salue tous ceux qui sont connectés, l'extérieur comme l'intérieur. Je salue tous ceux qui sont connectés et mon équipe aussi sur place. Nous vous saluons dans le puissant nom de Jésus. Amen. J'aimerais, comme d'habitude, commencer ce programme parce qu'on ne peut pas le commencer sans rendre grâce à Dieu. Parce que c'est une grâce du fait que tu sois connecté. Ceux qui sont morts aujourd'hui, peu importe la qualité du téléphone qu'ils avaient, ils ne sont pas connectés. Mais toi qui es connecté, ça veut dire que tu es compté parmi les vivants. Pour cette raison, ouvre ta bouche là où tu es et commence à dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il t'a accordé dans sa présence. Lève la voix, commence à rendre grâce à Dieu. Père, je te rends infiniment grâce pour tes bienfaits, pour ta grandeur, pour ta bonté. Père, si nous sommes unis ici, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos puissances, mais c'est par ta grâce. Père, nous te disons merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants en ce jour. Ton nom est si glorieux, Seigneur, au point où ça se voit sur le fait que nous sommes vivants. Ecclésiaste a dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont vivants. Père, nous sommes encore vivants malgré les challenges, malgré les problèmes, malgré les situations, les circonstances. Nous sommes debout. Père, nous te rendons grâce pour cela. Car tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu puissant. Reçois l'honneur, reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore lever un chouette de prière là où tu es. Qu'en cet instant, que le Seigneur ne te traverse pas. Que ce message ait de l'impact dans ta vie. Que ça visite même aussi ceux qui sont loin de toi. Que ça visite tous ceux qui sont connectés. Je crois que par cette prière, quelque chose va se passer. Donc élève ta voix, commence à prier. Que le ciel soit ouvert en ce moment dans ta vie. Élève ta voix, commence à prier dans le puissant nom de Jésus. Oh, excellent Père de gloire et de grâce. Père, nous te disons merci parce que tu es présent. Père, nous prions que les cieux soient ouverts en cet instant. Que tous ceux qui sont connectés, oh Père, qu'ils soient dans ce pays ou à l'extérieur, que ta présence commence à les localiser. Père, que tu commences à les visiter. Que leur miracle ne les traverse pas. Que leur bénédiction ne les traverse pas. Oh Père, que ta touche ne les échappe pas. Père, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu capable. Laisse que les cieux soient ouverts, afin que ton huile coule ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, excellent Père de gloire et de grâce, toi le Dieu créateur, la Bible déclare que par la parole tu as créé les cieux et la terre. En cet instant, la même parole est possible, la même parole est en action. J'utilise la même parole, Seigneur, et je déclare que les cieux soient ouverts en cet instant. Que dans ce direct, que tous ceux qui sont connectés, de près ou de loin, mais la distance n'est pas une barrière. Je prie que ton huile commence à les toucher maintenant. Amen. Que ça commence à les toucher maintenant. Amen. Que ça commence à les toucher maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, je prie que ta grâce soit déposée en moi ce soir. Amen. Afin que je n'utilise pas mes paroles, mais que celles tes paroles soient relâchées. Car en cet instant, il y a deux choses qui se présentent. Il y a ton royaume et le royaume des ténèbres. Père, je crois que ton royaume de lumière est plus puissant et plus capable que le royaume des ténèbres. Alors laisse qu'en cet instant, que ton royaume des ténèbres qui s'est levé pour bloquer les miracles de quelqu'un, Seigneur, que ce royaume des ténèbres soit lié et paralysé au nom puissant de Jésus. Amen. Par la puissance de ton huile sur ma tête,
par la puissance de l'autorité de Jésus dans ma bouche, je déclare et je déclare que toute force satanique, tout esprit des eaux, tout esprit de montagne, toute puissance de l'air qui s'est levée pour apporter le problème à cette terre, je déclare que ces forces soient liées et paralysées au nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui m'écoutes, toi qui es connecté, Yes. en cet instant, comme je parle, une atmosphère de miracle te saisit déjà. À l'instant où je parle, que le vent de Dieu soit relâché. Là où tu te trouves maintenant, et que toute fondation négative sur laquelle tu es connecté commence à se briser maintenant. Amen. Commence à se briser maintenant. Yes. Commence à se briser maintenant. Amen. Reçois la touche de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie que le Seigneur dispose ton cœur. Que ton cœur soit ouvert. Yes. Et que la parole qu'il a prévue pour toi ce soir te localise et te délivre Amen. de toute oppression et de tout oppresseur. Amen. Père, merci en cet instant parce que tu as déjà commencé à visiter plusieurs personnes. Amen. Que cela commence dans les bonnes conditions au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, là où tu es, continue à partager la vidéo. Partage au maximum. Car si quelqu'un est béni par toi, c'est aussi une grâce. Amen. Ce soir, nous allons parler sur la puissance de l'obéissance. Yes. Oui, les gens, on parle de l'obéissance. Mais est-ce qu'on est conscient de ce que c'est que l'obéissance? Lorsqu'on parle déjà d'abord de l'obéissance, dans le mot obéissance, certainement on peut voir la soumission. Dans l'obéissance, on peut voir un ordre. Dans l'obéissance, on peut voir un principe à mettre en pratique. Quand je parle de l'obéissance, c'est quelque chose que nous devrions faire, qui nous a été dit ou qui nous a été donné par une personne ou une autorité. Quand on va dans le livre de la Révélation, comme Genèse, la Bible nous fait part de l'histoire d'Adam et d'Ève. Dieu avait donné un ordre. Que vous ne touchez, vous n'allez pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, quelque chose s'est passé. Adam et Ève n'avaient pas obéi à ce que Dieu leur avait dit. Dieu leur avait dit, mangez de tous les fruits de tous les arbres. Mais celui-ci, n'en touchez pas. Il a dit, car le jour où vous allez en manger, vous mourrez. Mais une chose s'est passée. Il y a eu désobéissance par la ruse de l'ennemi. Satan est passé par le serpent, qui était l'animal le plus rusé. Et c'est ainsi que par sa parole, il a séduit Ève. Et ainsi, Adam a suivi. Et il y a eu désobéissance. Mais il y a certaines situations difficiles que nous vivons. Pas parce qu'on ne prie pas. Pas parce qu'on ne gêne pas. Mais certainement parce qu'on désobéit quelque part. Tu peux être un homme de prière, c'est bien. Un homme de jeûne, c'est bien. Un homme de sacrifice, c'est bien. Mais si tu es un homme obéissant, c'est plus bien. Amen. Oui, c'est plus bien. Amen. C'est pour ça que je parle de la puissance de l'obéissance. Adam et Ève avaient désobéi, ça a apporté un malheur dans l'univers. Jusqu'à présent, il y a toujours des séquelles. Bien, mais ce que tu peux faire aujourd'hui peut agir soit négativement, soit positivement dans ta descendance. Donc veille sur tes décisions, veille sur tes choix. Car ça en dépend. Ou alors, ça peut réagir dans la vie de tes enfants. Mais je prie pour toi ce soir. Que toute puissance de désobéissance qui t'avait saisi, au point ça va apporter une malédiction dans ta vie. Ça va apporter de l'échec dans ta vie. Je déclare qu'après ce message, que comme la puissance de la désobéissance sera brisée, que la puissance de la bénédiction te localise au nom puissant de Jésus. Amen. Après ce message, tu comprendras. Notre Dieu est un Dieu puissant. Et c'est un Dieu de principe. Oui. C'est pour ça que je ne pouvais pas commencer par la puissance de l'obéissance sans parler d'une malédiction qui était venue par une désobéissance. Là aussi, on pouvait parler de la puissance de la désobéissance, mais ce n'est pas ça mon thème. On voit à quel niveau la désobéissance va apporter un problème général. Mais ce soir, en cet instant, je te parle de la puissance de l'obéissance. Notre Dieu nous a donné des règles. Il nous a donné des principes. Il nous a donné même des ordres. Il nous a donné des commandements. Est-ce que nous obéissons à cela? Il y a certains problèmes qui ne seront jamais résolus par la prière. Oui, tu es chrétien, tu es pasteur, tu es ceci, tu es cela, c'est bien bon, tu es enfant de Dieu. Mais bien aimé, la prière n'est pas tout. Oui, le jeûne n'est pas tout. Oui, même le sacrifice n'est pas tout. La Bible dit dans Samuel, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Yes.
Est-ce que tu es obéissant? Car ton sacrifice c'est bien bon. Oui, mais l'obéissance est plus bien, plus bon que ton sacrifice. Vérité. Que Dieu te donne d'être un enfant, un homme obéissant. Amen. Afin que tu vives une vie de succès. Yes. Une vie de témoignage. Amen. Oh, tu vas ouvrir ta Bible avec moi. Nous allons aller dans 2 Rois. 2 Rois 5. Verset 10. 2 Rois 5, verset 10, parole de l'Éternel. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Amen. Amen. Ici, c'est un homme de Dieu qui donne un ordre à quelqu'un. Il lui dit, va te laver 7 fois dans l'eau du Jourdain. Maintenant, pour comprendre un peu le contexte, toi qui m'écoutes, touchons un peu le verset 8. À partir du verset 8. J'espère que tu as ton blog note, j'espère que tu partages la vidéo. 2 Rois 5, verset 8, parole de l'Éternel. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte d'Élisée. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de Naaman. Qui était Naaman? C'était un général. C'est quelqu'un qui gérait toute une armée. Il avait un statut bien assis. Naaman avait des hommes qui géraient, il était un leader. Nous connaissons le statut d'un général. Ce sont des gens qui sont importants dans une nation, dans un pays. Ils ont de la parole. Mais ce qui était dommage, c'est que ce général qui avait les moyens, qui avait le protocole, qui avait les hommes, qui avait les soldats, il était malade. Il avait une lèpre. Mais il y a certains problèmes que ton argent ne peut pas solutionner. Il y a certains problèmes que ton intelligence ne peut pas solutionner. Il y a certains problèmes que ce n'est pas un problème que c'est l'église qui va solutionner, ni la religion. Ce n'est pas un problème d'église, ce n'est pas un problème de religion, mais c'est un problème de Christ. Yes. Oui, Naaman avait tout son argent, tout son protocole, tous les gens qu'il avait, mais il avait un problème qu'il ne pouvait pas résoudre. Toi aussi tu as de l'argent, peut-être tu as une connaissance, peut-être tu es ingénieur, tu es docteur, je ne sais pas qui tu es, mais il y a un problème que ton argent ne parvient pas à résoudre. Vérité. Il y a une situation que ton intelligence ne parvient pas à résoudre. Il y a quelque chose, un problème dans ta vie, que ça a dépassé l'entendement humain. Mais ce soir, je te présente ce qui dépasse l'entendement humain. C'est la parole de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Son nom, c'est Jésus. Yes. Ce soir, ce problème qui t'attend tourmenté, qui t'attend bloqué, au moment où tu as jeûné, prié, tu as fait des sacrifices, rien. Tu avais oublié l'obéissance. Certainement, c'est une porte par laquelle Satan est entré et t'a saisi. Bien aimé, ici la Bible nous parle de Naaman. Et il y a ce problème. On n'a fait pas Naaman. Qu'il y a un homme de Dieu quelque part. Parce qu'il avait un problème. Les moyens n'ont pas pu réagir. Ses soldats n'ont pas pu réagir. Et c'est ce que nous vivons. Comme actuellement, nous vivons ce qu'on peut appeler une crise. Covid-19. Comme il se fait appeler. Et maintenant, ça arrive à un niveau où même les hommes puissants sont neutralisés par le fléau. Les banques sont neutralisées. Les ministres sont neutralisés. Les présidents sont à terre. Même les armes de combat sont inutiles face à Covid-19. Mais j'aimerais te dire, si les armes sont incapables de détruire Covid, si les ministres, les présidents sont incapables de détruire Covid, si même les médicaments, si même tout ce qu'on nous propose, ces choses sont incapables de détruire Covid, il y a quelqu'un qui est capable. Yes. Son nom c'est Jésus. Amen.
Nous voyons comment des grandes personnalités sont mortes par le Covid. Mais nous voyons comment des petites personnes sont protégées par Jésus. Yes. Je ne connais pas qui tu es, où tu es. Mais je te dis que ce Covid a eu la capacité de détruire les grandes personnalités, comme les présidents, les ministres. Laisse-moi te dire, les petites personnes comme nous physiquement, c'est Jésus qui nous protège. Amen. Donc ce soir, je te parle de la puissance de l'obéissance. Voilà le général qu'on envoie vers un homme de Dieu à cause de son problème. Quel est ton problème? Ce soir, je te conseille, va vers un homme de Dieu. Yes. Laisse le marabout, laisse les fétiches, laisse les écorces, laisse la rose-croix, laisse les loges. Cherche un homme de Dieu. Amen. Peu importe ton problème. Tes moyens n'ont pas pu résoudre. Ton intelligence n'a pas pu. Ton bagage intellectuel n'a pas pu. Mais ce soir, je te présente Jésus. Amen. Va vers un homme de Dieu. Et comme tu iras malade, tu retourneras guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Dès que tu vas le rencontrer, oh, laisse-moi t'annoncer, on ne rencontre pas Jésus, on reste le même. Yes. Comme tu vas rencontrer cet homme de Dieu, c'est ta guérison que tu vas rencontrer. Amen. Et tu vas rentrer avec ton témoignage. Amen. Ce qui te dira là-bas, fais-le. Et le miracle en suivra. Yes. Amen. Amen. Alors, verset 11. 2 Rois 5, verset 11, parole de l'Éternel. Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Amen. Amen. Voilà le grave problème que nous avons, même face à Dieu. Même lorsque les gens viennent nous rencontrer par rapport à leurs problèmes. Ils veulent quoi? Ils veulent que le Seigneur les visite selon leurs pensées. Ici, la Bible nous dit que Naaman est allé rencontrer l'homme de Dieu. Et la Bible dit que lui se disait que l'homme de Dieu allait le rencontrer et imposer la main sur lui pour prier pour lui. Ah! Quand on étudie un peu le texte, on comprend que Naaman, lui, s'était dit que comme il a ses moyens, il va aller gérer l'homme de Dieu. Bien aimé, peu importe ton niveau financier, intellectuel, tu ne peux pas gérer l'homme de Dieu. Amen. Il y a un mandat en lui qui peut plutôt t'orienter. Yes. Un mandat en lui qui peut plutôt t'élever. Ce sont les hommes de Dieu qui établissaient les rois. Si un homme de Dieu peut établir un roi, ça veut dire que c'est un faiseur de roi. Je ne sais pas qui tu es là où tu es, mais ce dont tu es appelé à être, je t'établis selon l'huile de Dieu sur ma tête, au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu es appelé à être un président, à être un ministre, un grand homme d'affaires, reçois cette huile et que ce que tu dois être devienne cela après ce message au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, multiplie les cœurs, multiplie les cœurs. Yes. Parce qu'il y a un vent qui est en train de souffler là où tu es. Yes. Multiplie le partage. Parce qu'il y a une atmosphère qui est en train d'être pulvérisée. Quelque chose de puissant se passe. Amen. Amen. Naaman est parti vers l'homme de Dieu. Mais il avait prévu que l'homme de Dieu allait imposer la main. Bien, mais si tu rencontres un homme de Dieu, ne prévois pas comment il doit te visiter. Yes. Reste soumis. Reste soumis. Obéis à ce qu'il dit. Il avait un problème. L'homme de Dieu lui dit, va te laver 7 fois au Jourdain. Le gars dit qu'il ne peut pas. Il dit que comment il peut quitter là où il y a l'eau propre. Il vient se laver dans l'eau sale. Vous voyez? Et c'est ce que les gens se disent. Écoutez, la plupart du temps, ton miracle ne vient pas comme tu t'attends. Oui. Le gars a vu l'eau sale. Il a dit que non, l'eau là est sale, je ne peux pas me laver dedans. Ah, il y a des choses dans la vie. Ce qui nous tue, c'est qu'on raisonne. Naaman a raisonné. Il dit qu'il y a l'eau propre dans sa ville. Il y a l'eau propre là où il sort. C'est comme ça. Peut-être tu sors d'un endroit où l'eau est propre, que la piscine. Mais tu vas rencontrer un homme de Dieu. Il te dit que bon, il faut que tu te baptises dans l'eau, si tout ça, tu pleures. Bien aimé, l'eau Jourdain est un endroit qui était sale. On déversait de la saleté là-bas. Et c'est à cette eau-là, c'est au Jourdain que Jésus s'est fait baptiser. Bien aimé, si Jésus s'est fait baptiser dans cette eau qui était sale, toi tu es qui pour vouloir l'eau qui est propre? Et c'est pas voir ces choses-là qui nous font passer à côté de notre miracle. Tu rencontres un homme de Dieu, il te dit que comme tu vois là, fais juste telle chose. Il te dit que non, peut-être fais une offrande, je ne sais pas quoi. Mais tu raisonnes. Il y a certains problèmes que c'est à cause de la dîme. Tu ne payes pas ta dîme. Tu ne donnes pas tes offrandes normalement.
Tu n'es pas dans la loi de la dîme, la loi des semences, la loi des prémices. Tu n'es pas dans cette chose. Tu n'obéis pas aux lois de Dieu. Mais comment comment tu peux te dire que ce n'est pas la prière que tu auras cette solution? Il y a certaines solutions qui ne viendront pas par la prière. Dieu connaît par quoi il doit te visiter. Amen. Et c'est ça le problème que nous avons. Fais attention. Obéis à la parole de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de principe. Quel est ton problème? Depuis que tu pries, pourquoi pas la solution? Ça veut dire que certainement, il y a une désobéissance quelque part. Et c'est ça qui te bloque. Naaman s'est irrité. Il a dit qu'il ne peut pas se laver dans l'eau du Jourdain. Pourtant, c'est dans cette eau-là que Jésus s'était fait baptiser. Bien-aimé, ce que l'homme de Dieu te demande de faire, c'est une instruction divine. C'est pour ça que les pasteurs qui vendent de l'eau, lui, les consomment. Non, ça les regarde. On n'a pas de débat à faire par rapport à ça. Il y a des gens qui guérissent par rapport à l'eau qu'ils ont bu. Il y a des gens qui manifestent par rapport à l'huile qu'on a mis sur eux. Mais ce n'est pas ça le débat. On n'a pas de débat à faire à ce niveau-là. Notre Dieu est un Dieu puissant. Regardons la grandeur de Dieu. Obéissons à sa parole. Elisa va assainir les eaux avec du sel. Oui, il y a des choses que Dieu va te mettre à cœur de faire. Et maintenant, si tu n'obéis pas, parce que tu es religieux, on va te dire que tu vas rencontrer un pasteur. Tu vas dire que non, moi je ne suis pas les affaires d'église réveillée là. Non, non, moi je suis musulman. Non, non, je suis catholique. Je suis ceci, je suis bouddhiste. Non, ce n'est pas une affaire de bouddhisme ou de pentecôtisme ou de catholicisme. Non, c'est une affaire de Christ. Amen. Oui. Amen. Mets ta religion de côté. Yes. Ce n'est pas la religion qui est morte sur la croix. Ce n'est pas une église qui est morte sur la croix. C'est Jésus qui est mort sur la croix. Amen. Et c'est lui que tu dois rencontrer. Amen. Oh, la puissance de l'obéissance. Faisons un tour dans Luc pour voir. Luc chapitre 17. Partage les cœurs, multiplie les cœurs. Partage la vidéo. Et tu notes ces passages. Luc chapitre 17. On prend à partir du verset 11. Tu comprendras qu'il y a des choses qui se passent. Luc chapitre 17, verset 11, parole de l'Éternel. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Amen. Amen. On lui dit pendant qu'ils y allaient. Ah, 10 lépreux rencontrent Jésus. On lui dit qu'ils se sont mis à distance. Ils ont crié à Jésus que nous sommes malades. Mais Jésus leur a donné une instruction. Tom, tu es loin de moi actuellement. Tu es en train de crier à Dieu, tu es loin. Et j'aimerais te dire une chose. Entre en contact avec un homme de Dieu. Amen. Va rencontrer un homme de Dieu. Amen. La Bible dit qu'ils étaient malades. Jésus n'avait pas prié pour eux. Comment se fait-il que quelqu'un a la lèpre? Comment se fait-il que quelqu'un est malade? Et il rencontre Jésus, mais Jésus ne prie pas pour lui. Un lépreux. Comment c'est possible? Écoutez, quelque chose que nous devons comprendre. Il y a certains problèmes, il y a certaines personnes que depuis tu es à l'église, on prie pour toi. Depuis que tu es allé à l'église, on prie pour toi pour le même problème, sans solution. Tu es aussi enfant de Dieu, tu es pasteur. Tu pries aussi pour une personne, pour le même problème, ça n'a pas changé. Certainement, il y a une désobéissance quelque part. Ce malade-là connaît son problème. Il y a les malades qui connaissent leur problème. Et si Dieu ne te révèle pas, toi pasteur, par rapport à ce problème, ou par rapport à la situation que l'homme de Dieu, que ce malade a, il y aura problème. Lorsque les malades viennent vers nous, nous devons être connectés à l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu nous révèle ce que nous devions faire. Ce ne sont pas toujours les prières qui apportent la solution. Voilà 10 lépreux qui rencontrent Jésus. Ils sont malades. Quand on parle de la lèpre, on parle de la malédiction, on peut parler de la maladie, d'un problème. Ils rencontrent Jésus, mais Jésus n'a pas prié pour eux. Mais pourquoi? Pourtant, lorsqu'on va ailleurs,
on voit Jésus qui a fait des prières qui ont guéri les malades. Mais Jésus leur dit que allez vous montrer au sacrificateur. Oui, quand on parle de sacrificateur, on parle des hommes de Dieu. C'est pour ça qu'il te dit que ce problème que tu as, rencontre un homme de Dieu. Peu importe le problème que tu as, rencontre un homme de Dieu. Tu as besoin de la rencontre divine. Et les hommes de Dieu portent le divin. Rencontre un homme de Dieu par rapport à ton problème. Certainement, tu vivras la solution. Amen. Jésus leur dit qu'allez vous montrer au sacrificateur. Il n'a pas prié pour eux. Quelle est cette solution qui vient juste par un ordre? Mais quand j'étudie ce texte, je comprends que ces lépreux-là étaient des lépreux délinquants. Ils étaient des lépreux orgueilleux. Il y a des gens qui sont malades, mais ils sont orgueilleux. On dit, va rencontrer un pasteur. Il dit, non, moi, les affaires de pasteur, là, je ne suis pas dedans. Non, moi, je suis catholique. Et je suis musulman. Les affaires de pasteur, je ne suis pas dedans. L'orgueil fait en sorte qu'il ne reçoit pas sa solution. Et je peux dire que cette vie lépreux, avec ce problème-là, ils étaient des orgueilleux. Ils étaient des malades désobéissants. Ils étaient des malades rebelles. Oh, il faudrait que je te prouve pourquoi j'ai dit ça. Peut-être tu te poses la question. Comment le pasteur peut dire qu'un malade peut être rebelle ou désobéissant? Oui, c'est possible. Allons dans le verset suivant. Verset suivant de Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Amen. Amen. Point d'interrogation. Où sont les 9 autres? Jésus dit, il y a eu 10 qui ont été guéris. Mais un seul est revenu. Où sont les 9 autres? Vous voyez la rébellion? Ils ne sont pas revenus. C'était des orgueils. Certainement qu'ils ont été guéris, ils ont dit que ce n'est même pas Jésus qui nous a guéris. Nous, on était en train de marcher, on a été guéris. Ils n'ont pas pensé que c'est sur la parole de l'homme de Dieu, le prophète, le rabbi, qui leur avait dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il a dit que pendant qu'ils y allaient, pendant qu'ils étaient en train d'obéir, le miracle les avait localisés. Amen. Après ce soir, pendant que tu seras en train de payer ta dîme, pendant que tu seras en train de payer tes offrandes, pendant que tu seras en train d'être fidèle aux jours de culte, aux heures de culte, un miracle te localise au nom de Jésus. Amen. Un miracle te localise au nom puissant de Jésus. Amen. Rien que pendant qu'ils y allaient, Jésus n'a pas imposé la main. Allons voir l'exemple d'une guérison dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, à partir du verset 12. Tu vas voir, là-bas, Jésus a d'abord eu à guérir un malade qui avait le même problème. Allons-y. Luc chapitre 5, verset 12, parole de l'Éternel. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La même prière que les 10 avaient fait. Il dit la même chose. La Bible dit qu'ils avaient demandé la guérison à Jésus. Lui aussi, il a guéri. Il a demandé la guérison à Jésus. Et ici, c'est Luc chapitre 5. Et nous sommes partis jusqu'à Luc chapitre 17. Donc Jésus avait déjà expérimenté, il avait déjà rencontré le même problème. Continue. Verset 13. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Amen. Amen. Aussitôt, la lèpre le quitta. Aussitôt. On comprend que Jésus portait une capacité, un gabarit de guérison spontanée. Yes. Mais pourquoi ici, sur le lépreux de Luc 5, Jésus a prié pour lui. Mais pourquoi sur les lépreux de Luc chapitre 17, Jésus les demande d'obéir. Jésus les envoie quelque part. Mais on comprend que les lépreux de Luc chapitre 17 étaient des rebelles. Ils étaient désobéissants. On peut comprendre que leur problème était venu par rapport à la désobéissance. Il y a certains problèmes que nous avons dans notre vie, que ce n'est pas par autre chose.
que peut-être la désobéissance. Oui, écoute, chaque problème a sa semence. Yes. Le problème que tu as a une semence. Quelle est la semence de ton problème? Oui, on peut comprendre que pour Luc chapitre 5, peut-être c'était une lèpre normale, ou peut-être une malédiction, il ne sait pas quoi, mais la prière de Jésus avait brisé. Mais pour Luc chapitre 17, on peut comprendre là-bas que la lèpre là était une lèpre qui était venue par rapport à la désobéissance ou alors la rébellion. Quelle est la semence de ton problème? Quelle est la source de ton problème? Il y a plusieurs sources. Oui, je peux être lépreux, l'autre est lépreux, mais on n'a pas les mêmes sources. On n'aura pas le même type de guérison. Oui, pour les 10, il fallait qu'on les brise d'abord. Il fallait qu'ils se soumettent. Il fallait qu'ils soient obéissants. Toi qui m'entends, toi qui es connecté, depuis qu'on prie pour toi, tu n'as pas eu ce voyage, tu n'as pas eu ce miracle, tu n'as pas eu cette guérison, tu n'as pas eu ce mariage, cette percée. Réfléchis bien. Certainement tu es un enfant rebelle. Certainement tu es désobéissant. Oui. Mais si tu peux te conformer à la parole de Dieu, à l'instant où tu te conformes à la parole de Dieu, la Bible dit, à l'instant où celle avait obéi, le miracle les avait localisés. Yes. Donc comme tu m'entends, si ton cœur est brisé, si tu te soumets, tu deviens humble, et dis en cet instant même où je parle, les portes qui étaient fermées s'ouvriront totalement au nom de Jésus. Amen. Elles s'ouvriront totalement. Amen. Les 10 étaient des rebelles. Oui. Donc la source de leurs problèmes était la désobéissance, la rébellion. Et on rencontre beaucoup de cas. D'autres cas, la source de leur maladie était quoi? Était le péché. Quand on voit l'histoire on va toucher l'histoire de Jean chapitre 5, Jean 5, 5. Allons comprendre une histoire là. Jean chapitre 5, verset 5, parole de l'Éternel. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans, il était malade, oui. Verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Verset 7. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Attendons, comprenons une chose. Jésus rencontre un malade. Il avait dit qu'il était malade depuis 38 ans. Il n'était pas né paralytique. Parce que si c'était le cas, on allait nous préciser. Comme on parle du nez aveugle. Mais lui n'était pas né paralytique. Ça veut dire qu'il était tombé malade. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où il était en forme, en santé. Mais un autre moment où le problème a surgi, la paralysie l'avait saisi. Mais qu'est-ce qui avait apporté ce problème? Écoutez le raisonnement de quelqu'un. Avant ça, la Bible dit quoi? Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps. Donc Jésus le connaissait. Et Jésus voulait un caractère. Pourquoi Jésus ne l'avait pas guéri depuis? Jésus savait qu'il était là-bas depuis. Mais pourquoi Jésus ne l'avait pas guéri depuis? Et quand Jésus va vers lui, Dieu lui demande, veux-tu être guéri? Il commence une récitation. Bien, mais est-ce que quelqu'un qui veut la guérison est-ce qu'il a deux réponses à donner? Et Jésus aussi, écoutez, Jésus lui pose la question, pourquoi? Parce que Jésus voulait comprendre la source. Ou alors Jésus voulait lui montrer la source de son problème. Amen. Mais il a commencé à réciter. Que non, quand je vais aller, on m'arrête, d'autres plongent avant moi, ceci, cela. Depuis 38 ans, les gens plongent toujours avant toi. Comment? Et toi aussi qui m'entends, depuis 20 ans, 10 ans, 15 ans, tu ne connais pas le nombre d'années. Pourquoi les autres traversent, ils avancent et toi tu es derrière? Pourquoi tes petites sœurs viennent se marier devant toi? Les gens viennent voyager. Tu as commencé tes papiers à voyager depuis. Mais les autres commencent après toi. Ils sont déjà partis. Tu as commencé à travailler depuis. Les autres ont commencé après toi. Ils ont dans les terrains. Ils ont dans leur propre maison. Pourquoi ça? Ton problème a une source. Et c'est ça que nous constatons même ici. Continue la lecture. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri. Amen. Amen. Aussitôt. Il lui dit, prends ton lit et marche. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on comprenne. Alors au verset 14. Jean 5, verset 14, parole de l'Éternel. Depuis, ne pêche plus. Ou il ne dit pas que ne pêche pas. Il ne pêche plus.
on comprend qu'il y a eu un problème. Et il dit, ne refais plus la même chose. Pour dire que c'est ce que tu avais fait qui t'avait paralysé les pieds. Bien, mais pourquoi ton ministère est paralysé? Pourquoi ton mariage est paralysé? Pourquoi tes projets sont paralysés? Pourquoi ta propre vie est paralysée? Tout ce que tu fais est paralysé, pourquoi? Examine bien ta vie. Il y a un problème quelque part. Si ce n'est pas le péché, c'est la rébellion ou alors la désobéissance. Jésus lui dit, ne pêche plus. Et on connaît aussi l'histoire de la femme adultérienne. Lorsqu'elle a reçu le soutien de Jésus, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Parce que ce qui apportait la mort sur elle, c'était le péché. Toi qui m'entends, qu'est-ce qui apporte la mort sur toi? Voyons rapidement un autre exemple dans Luc chapitre 5, versets 19 à 20. Il y a plusieurs exemples comme ça qui portent des problèmes. Et tu dois connaître la source. Luc chapitre 5, versets 19 à 20. Luc chapitre 5, verset 19 au verset 20, parole de l'Éternel. Comme il ne savait pas où l'introduire, à cause de la foule, il montait sur le toit et il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Comment quelqu'un est paralysé? Jésus lui dit que tes péchés te sont pardonnés. On comprend que la délivrance de ce paralytique n'était pas sur la prière. C'était sur une repentance. Oui, il y a certains problèmes que tu auras la solution lorsque tu vas te repentir. Lorsque tu vas demander pardon à Dieu. Ce n'est pas lorsqu'on va prier pour toi. Non. Les solutions ne viennent pas toujours par la prière. Non, ça ne vient pas toujours par le jeûne. Ce n'est pas toujours par le sacrifice. Il y a quelque chose qui dépasse le sacrifice. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Obéir à la parole de Dieu. Quelles sont les lois? Quels sont les principes divins? Qu'est-ce que Dieu a mis devant toi comme ordonnance? Qu'est-ce que Dieu a mis que tu dois suivre? Bien, mais nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est là-bas qu'il y a notre réconfort. C'est là-bas qu'il y a notre soutien. C'est là-bas qu'il y a même ta guérison. C'est là-bas qu'il y a ta percée. Josué chapitre 1 verset 8 dit quoi? Que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Mais dis le jour et nuit, observe fidèlement ce qui est écrit à l'intérieur. Et c'est là que tu auras du succès dans tes entreprises. Le succès dans tes entreprises ne dépend pas de ta sagesse. Ça ne dépend pas de ta connaissance. Ça ne dépend même pas de tes prières. Mais ça dépend de la parole de Dieu que tu mets en pratique. Amen. Un homme ou un homme d'affaires, un enfant de Dieu qui met la parole de Dieu en pratique, il aura du succès dans tout ce qu'il va entreprendre. Amen. Que Dieu te donne de mettre sa parole en pratique afin que tu prospères comme prospère l'état de ton âme au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu veut te visiter. Il veut faire de toi une grande personnalité. Yes. Il veut t'élever. Il veut que tu sois un roi, un président, un ministre. Oui, il veut te bénir. Mais avant la bénédiction, il y a les principes que tu dois mettre en pratique. Oui, même lorsqu'on va dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1, Dieu touche quelque chose là-bas. Oui, il a les projets pour toi. Mais il y a d'abord un principe. Puis Deutéronome chapitre 28, verset 1. Deutéronome chapitre 28, verset 1, parole de l'Éternel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Quand tu vas obéir, il va te donner la supériorité. Et maintenant, ce qui continue, ce sont les bénédictions. Il n'y a pas les bénédictions avant la mise en pratique de la parole de Dieu. Si tu veux être victime des bénédictions de l'Éternel, ça commence par la mise en pratique de sa parole. Un homme qui pratique la parole de Dieu, c'est un homme qui ne sera pas seulement béni, mais qui va vivre et qui sera une source de bénédiction. Amen. Bien-aimé, tu peux être béni, c'est bien bon, mais c'est petit. Le projet de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu sois béni, mais c'est que tu sois une source de bénédiction. Amen. Et pour être une source de bénédiction, il faut être un homme qui met la parole de Dieu en pratique. La puissance de la bénédiction
Mais même la bénédiction, dans la bénédiction, il y a la vie. C'est pour ça que Salomon nous dit quelque chose dans Proverbe chapitre 4. Tu as envie ta Bible, tu vas cliquer sur Proverbe chapitre 4. Tu vas comprendre que quand tu obéis à la parole de Dieu, il y a une bénédiction qui est attachée à toi. Yes. Proverbe chapitre 4, verset 1, parole de l'Éternel. Écoutez mes fils l'instruction d'un père. Verset 4. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Amen. Amen. Une autre version va dire obéir. Il dit observe. Observer veut dire mettre en pratique. Observer veut dire obéir. Ici, c'est Salomon qui parle. Oui, Salomon a eu une bonne vie avec son père David. Et c'est pour cette raison que quand je parle de l'obéissance, bien aimé, nous devons être conscients de ce que nous vivons. La parole de Dieu est l'autorité suprême. Nous devons être liés à la parole de Dieu. Nous devons obéir à cette parole. Et c'est ainsi que nous aurons du succès. C'est ainsi que nous vivrons même longtemps. Yes. La Bible dit que non à ton père et à ta mère et tu vivras longtemps. Ici, Salomon dit la même chose. Obéis à mes principes. Obéis à mes principes. Et ici, ce qui me choque, c'est que Salomon dit quelque chose. Il dit qu'il a aussi été un fils. Reprenons la lecture à partir du verset 1. Proverbe 4, verset 1, parole de l'Éternel. Écoutez mes fils l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Verset 2. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Verset 3. Ne rejetez pas mon enseignement. Donc ne désobéissez pas aux principes qui sont mis sur pied. Parce que si tu rejettes l'enseignement, ça veut dire que tu es rebelle, tu es désobéissant. Et c'est ça qui dit, ne soyez pas désobéissants à la parole de Dieu, à la parole de vos parents. Ne soyez pas désobéissants. Continue. Verset 2. Car je vous donne de bons conseils. Ouais. Ne rejetez pas mon enseignement. Verset 3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Amen. Amen. Il dit qu'il était un fils pour son père, un fils tendre et unique pour sa mère. Et maintenant, quand Salomon dit cela, Salomon est en train de démontrer son obéissance vis-à-vis de ses parents. Quand il était un fils, écoutez, il n'a pas dit que j'étais un enfant. L'enfant fait la joie de ses parents, mais le fils fait la fierté de ses parents. Amen. Amen. L'enfant fait la joie. C'est-à-dire que quand l'enfant est né, était là encore un mois, un jour, on est content, la joie dans la maison. Oh, l'enfant, on a un nouveau enfant, un nouveau bébé dans la maison. Ça, c'est la joie. Mais quand l'enfant a grandi et qu'il commence à être désobéissant, tous les jours, il vient toquer à ta porte. Il a volé là-bas. Il est en prison. Il est en cellule. C'est comme ça que tu cours tous les jours dans les prisons, les cellules pour l'enlever. Tu as là dépensé assez d'argent. Il ne fait pas ta fierté. Ce genre d'enfant ne fait pas la fierté de son père. Pourquoi? Parce qu'il amène ses parents à dépenser à temps et à contre-temps. Mais entre-temps, quand il était bébé, il faisait la joie parce qu'il y a un nouveau bébé dans la maison. Mais un parent qui a mis au monde un enfant, l'enfant fait les études, normalement, il est allé aux États-Unis, maintenant il travaille là-bas, il envoie l'argent à ses parents, il construit des immeubles à ses parents, il ouvre les boutiques à ses parents, il ouvre des voitures, un confort à ses parents. Oui, ça c'est les fils bien-aimés. Ça c'est les fils. C'est pour ça que Salomon dit que j'étais un fils. Je n'étais pas un enfant, mais un fils. Un fils fait la fierté de ses parents. Un enfant fait la joie, mais la joie est limitée. Mais la fierté, oh, ce sont les bons, c'est-à-dire c'est les bienfaits qu'on reçoit. Yes. Ce sont les bienfaits. Amen. Et c'est ça que Salomon dit. J'étais un fils, donc je faisais la fierté de mon père. Et il dit qu'un fils tendre pour ma maman. Quand Salomon dit tendre, quand on parle de tendre, ça veut dire quoi? Quand quelque chose est tendre, ça veut dire que ça obéit à un mouvement. Oui.
Vous prenez un pompé, vous soufflez sur un pompé, vous l'appuyez, il est en train d'obéir. Salomon dit qu'il était tendre, ça veut dire qu'il était obéissant. Quand Salomon disait à gauche, il allait à gauche. C'est ça être tendre. Oui, c'est comme un fruit qui est tendre, peut-être l'avocat. Quand tu appuies l'avocat, c'est tendre, ça obéit, tes doigts peuvent entrer, donc c'est en train d'obéir. Salomon dit que j'étais un fils tendre pour ma maman. Ça veut dire que Salomon était obéissant. Toi, tu es obéissant à qui? Toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas de père spirituel. Tu n'as pas de leader. Tu obéis à qui? Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Qui te mentorise? Qui est ton leader? Tu ne peux pas aller loin. Mais nous devons comprendre ce principe. Et Salomon avait suivi les principes de son père. Pour ça, nous allons voir ça dans 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Nous allons toucher vraiment le verset 3 pour comprendre ce que Salomon, ce que la Bible nous dit là-bas. 1 Roi chapitre 3, verset 3, parole de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Amen. Amen. Salomon aimait l'Éternel, premier point. Il aimait Dieu. Mais alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il suivait les coutumes de son père, David. Donc Salomon, l'obéissance qu'il avait sur les coutumes de son père David, démontrait l'amour qu'il avait pour Dieu. Oui. Montre-moi à quel niveau tu es obéissant envers tes leaders, envers tes parents. Et je verrai l'amour que tu as pour Dieu. Salomon dit qu'il était, la Bible dit qu'il suivait les coutumes de son père David. Il aimait Dieu et il suivait les coutumes de son père David. Bien-aimé, l'obéissance vis-à-vis de tes parents détermine l'amour que tu portes pour Dieu. Yes. Est-ce que tu es obéissant à tes parents? Si tu l'es, ça veut dire que tu aimes Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu en désobéissant à tes parents, en désobéissant à tes leaders. Non, ça ne se fait pas. Et Dieu ne s'est pas fâché. La Bible dit qu'il obéissait aux coutumes de ses parents. Quelles étaient les coutumes? C'était les principes, les ordonnances que son père, David, mettait en pratique. Oui, David était un homme de sacrifice. David était un homme de jeûne et de prière. David était un adorateur. Et la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc on peut voir à quel niveau Salomon agissait positivement par rapport à ce qu'il vivait avec son père. L'amour que Salomon portait. Oh bien-aimé, cet amour démontrait l'amour. Cette obéissance avec ses parents démontrait l'amour qu'il avait envers Dieu. Et à cause de ça, quelque chose s'est passé. Verset 5. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Amen. Amen. Tu vois, à cause de quoi l'obéissance au principe de son père. Donc bien aimé, c'est ce que vous voulez te faire comprendre. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on rentre maintenant dans notre texte de base, qui était 2 Rois 5, là où Naaman est parti rencontrer le prophète Élisée, et que le prophète lui dit que va te jeter à l'eau, il s'irrite, il dit que non. Il part. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc rentre dans ce texte. Nous allons clôturer là-bas. Dans 2 Rois. 2 Rois 5, verset 10, parole de l'Éternel. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire: mon père,
Si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'auras-tu pas fait? Combien plus toi dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Finalement, quand il a obéi, il a été purifié. Amen. Je ne connais pas la cause de ton problème. Mais lorsque tu vas commencer à obéir à la parole de Dieu, tu vas commencer à être soumis à tes parents, tu vas commencer à être soumis à tes leaders, il y aura une bénédiction qui va te localiser. Amen. C'est comme dans Luc, c'est comme dans 1 Roi chapitre 17, dans le verset 15. À partir du verset 8, même à 15-16, la Bible nous parle de la femme, la veuve de Sarepta, que l'homme Élisée avait rencontré. Et Élisée lui a dit, en cette période de famine, que prépare ce menu et donne-moi. La femme lui a dit que c'est le dernier repas qui reste. Il a dit prépare-le et donne-moi. Mais quand la femme a obéi, qu'elle a préparé, elle a donné, que tu comprennes bien que tu es appelé à être obéissant. Car il y a un problème dans ta vie qui ne suscite pas la prière, mais certainement l'obéissance. C'est pour ça que j'ai fini ces paroles en te disant, bien-aimé, toi qui m'entends, si c'est à cause d'un péché, repens-toi. Si c'est à cause de la rébellion, soumets-toi. Si c'est à cause de la désobéissance, sois obéissant. Si c'est à cause de l'orgueil, sois humble. Et ta solution va te localiser. Amen. Que le Dieu puissant, le Dieu capable, ce soit comme tu étais connecté, qui te visite puissamment et que ta délivrance te localise au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Rendez-vous pour un autre direct et je pense que le Seigneur te visitera en plus. À shalom, shalom. Amen. Amen.